tout au début de cette crise, on connaissait très peu de choses sur le virus, sur les conséquences qu'il pourrait avoir, mais on savait qu'il y avait un taux de mortalité qui était malgré tout assez inquiétant. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup d'inquiétudes qui étaient orientées vers les pays du Sud. Je me souviens avoir vu des articles qui ont été publiés très tôt par des épidémiologistes, euh, indiquant qu'on craignait par exemple que les liens entre la Chine et certains pays d'Afrique ne conduisent très rapidement à une propagation du virus, et que d'autre part, les conditions qui existent dans ces pays en termes de santé publique ne permettent pas de lutter efficacement contre cette pandémie, et en particulier ne permettent pas d'accueillir les patients qui auraient eu besoin de soins intensifs, de réanimation particulière. Donc la crainte était assez forte, et on s'est dit à ce moment-là que il était normal et souhaitable que toutes les initiatives qui permettaient de lutter contre cette pandémie soient mises en œuvre, en particulier dans le cadre des pays du Sud. La pandémie, par définition, c'est un événement mondial. Et donc, on ne peut pas s'adresser à ce problème uniquement à partir des besoins ou des nécessités des pays du Nord. Il faut tenir compte également des nécessités du pays du Sud. On entend très fréquemment et à juste titre que on ne peut vaincre cette pandémie que si on améliore la situation dans l'ensemble des pays du monde. S'il reste un foyer d'infection important dans tel ou tel pays, c'est évidemment quelque chose qui ne sera pas favorable non plus aux pays du Nord parce que le virus peut revenir par tous les moyens de communication qui existent. On peut considérer qu'il y a eu d'abord une dynamique interuniversitaire entre les universités du Sud et celles du Nord. Il y a eu des collaborations entre les universités du Nord pour mettre au point, par exemple, des plateformes permettant d'échanger des compétences. On voit également dans les études qui ont été lancées dans certains pays qu'il y a maintenant une capacité et une volonté de nos partenaires sud d'intégrer, non seulement d'intégrer, mais même de diriger des réseaux, puisque certaines demandes internationales sont coordonnées par certains partenaires sud. Et donc ça, je pense que c'est très encourageant, non seulement pour cet épisode d'infection, mais pour ce qui pourra survenir par la suite, les pandémies futures qui ne manqueront pas d'arriver.